Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Moi je vais fort bien, écoutez, je termine un peu mes congés de Pâques et je me disais que c'était l'occasion de commencer à faire les guidances pour le mois de mai. Donc ici je vais vous proposer la guidance générale du mois de mai pour avoir une idée des énergies du mois de mai de façon générale pour tout le monde. Je ferai évidemment les guidances pour chacun des signes, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Certaines choses vont peut-être plus vous parler dans votre ascendant ou autre, ou dans le signe lunaire plus pour le côté sentimental, donc n'hésitez pas parfois à aller voir les 2 ou 3 guidances. Alors, comme on dit, même si c'est pour les Verseaux ou pour les Gémeaux ou pour les... Voilà, ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Peut-être que certaines énergies commencent déjà maintenant pour le mois de mai, c'est pour ça que j'essaie de les faire assez tôt, et d'autres ont peut-être commencé fin mai seulement, alors que... Donc voilà, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, ni au même rythme. Donc n'hésitez pas parfois à aller revoir les guidances de la quinzaine avant ou de la quinzaine après. Voilà, les énergies sont fluides. Malgré tout ça, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle uniquement et le reste, vous le laissez. Vous savez, il faut rester maître de votre vie avec votre bon discernement et votre libre arbitre. Ici, je viens déjà d'avoir la carte de l'As de coupe qui est tombée. Donc c'est déjà un nouvel amour, ou en tout cas une guérison du cœur qui apparaît et qui montre qu'on pourrait recommencer quelque chose. On est prêt, on peut le faire. Alors ici dans la coupe, il y a le chariot et le changement, donc 2 arcanes majeures très fortes qui montrent vraiment qu'on veut effectivement aller de l'avant. Donc on est déjà comme sur l'as de coupe ici, démarrer quelque chose et là vraiment pour du changement. Généralement la carte du changement, la roue de la fortune, c'est pour du mieux, hein. C'est pas un changement pour faire moins bien généralement. On nous parle ici d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose, d'être assez fonceur, de vouloir aller vite. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment la réussite au bout du chemin. Donc, c'est encourageant, c'est encourageant. Alors, aller de l'avant où? Pour une histoire de cœur. Donc, écoutez, on avait l'as de coupe, on a le 2 de coupe. Donc, là, on est dans l'idée du couple parfait, des âmes sœurs, des contrats d'âme, de choses quand même assez haut perché, je veux dire, ça c'est dans la perfection du lien. Ça peut parfois être vraiment des meilleurs amis aussi, mais en tout cas, on ne parle pas de petits liens éphémères. Ici, on parle de choses très ancrées, très profondes, très sincères. On a vraiment voilà, cet ancrage émotionnel, sentimental qui est là et qu'on veut entretenir. Les amoureux, le chariot, donc on a de deck, les amoureux. Les amoureux, ça peut être aussi bien, oui, parler d'amour que de parler de choix à faire, d'ambivalence, de doute, éventuellement. Donc ça peut parfois être... on sait peut-être qu'on veut aller vers une histoire d'amour, on sait peut-être qu'on veut aller de l'avant et tout ça, mais il y a peut-être encore parfois quelques doutes qui subsistent et qui font peut-être qu'on est un peu freiné ou qu'on est encore peut-être parfois dans les peurs ou autre. Donc on va un petit peu découvrir avec les cartes ici ce qu'on peut nous apporter comme explication. En tout cas, on sent que vous voulez aller de l'avant pour une nouvelle histoire, hein, dans les énergies générales. Donc on peut imaginer, c'est effectivement pour l'instant des énergies qui ont été très très fortement ancrées dans l'introspection pour le mois d'avril. Et ici on sent que l'introspection a créé des déclics chez énormément de gens et que les gens sont prêts à aller de l'avant et d'aller chercher ou rechercher ce qui leur convient. Donc de retourner vers les gens qui finalement ont été... estimés après réflexion, après introspection, comme étant peut-être les personnes qu'il leur fallait, comme les choses qui leur convenaient. Et voilà, donc quand je dis les choses, c'est parce que parfois on va peut-être retourner vers une passion, un loisir ou vers des activités ou des lieux qui nous convenaient. Et parce qu'on est quand même dans le domaine affectif avec les couples, pas toujours uniquement amoureux, donc c'est le relationnel, ce sont les émotions, quoi. Donc on peut parfois voir simplement des émotions et pas toujours le côté amoureux puisqu'on est ici dans une guidance générale. Donc le 2 de coupe, on y voit un couple, mais ça peut être effectivement
une alliance pour un travail, ça peut être le retour d'un ami, ça peut être, et encore quand je dis retour, c'est même pas encore le bon terme, c'est un contrat, c'est une union, c'est un engagement, mais qui peut très bien être professionnel, mais alors pour un travail qui vous passionne, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est vraiment toujours quelque chose lié au cœur et aux émotions. Donc ici, on voyait donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on a cette carte, la roue de la fortune, qui était tout à l'heure tombée dans la coupe et qui retombe ici. Donc on voit qu'effectivement, elle avait bien quelque chose à dire. Donc il y a vraiment un changement pour un mieux. On voit que vous avez ce besoin de trouver votre place au sein du clan, au sein d'un couple ou avec des amis justement, ou au sein d'une entreprise. Donc il y a vraiment ce besoin de vous sentir ici, c'est la carte d'aboutissement ici, de réalisation. Donc on a vraiment cette envie de votre part de redémarrer vers quelque chose de neuf, de différent et de vraiment trouver votre place, quoi. Et vous voulez aller lentement mais sûrement ici, parce que c'est quand même le chevalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais en même temps, c'est un ancrage. Le Pentacle, c'est la terre, c'est quelque chose d'ancré, de durable. Et pour preuve ici, on vous dit, voilà, pour faire quelque chose de durable, il faut attendre. On sème et puis on doit attendre que ce qu'on a semé puisse grandir, pousser et porter ses fruits. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas aller trop vite. Ici, il y a cette compréhension, il y a cette lumière ici, cette prise de conscience de certaines choses, où on voit clair, on a les idées claires. On voit d'ailleurs ici qu'on s'est formé ou qu'on a été chercher des informations quelque part. Donc les idées claires ne sont pas arrivées toutes seules. Ici, on ne parle pas forcément d'intuition. Il y a eu beaucoup de réflexions, d'analyses qui ont été faites. Et on voit qu'ici, bon, la carte est encore à l'envers. Donc on sent qu'il y a encore peut-être des petits blocages, des petites hésitations. Mais c'est peut-être pour ça que le cavalier d'ailleurs ne court pas, qu'on a le plus lent. Mais c'est pour bien faire les choses, c'est pour ancrer les choses. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes sur la bonne voie. Vous démarrez lentement mais sûrement vers des choses constructives. On voit que vous avez tourné le dos à quelque chose. Ça peut être des énergies, ça peut être à quelqu'un, ça peut être un lieu, un amour, ça peut être à des énergies négatives, ça peut être un tas de choses. Et vous avez parfois cette sensation effectivement de vous retrouver seul avec ce travail d'avoir tourné le dos. Mais si vous regardez ici, on voit effectivement que c'est lumineux. Par là, ce qui vous attend, c'est quelque chose de bon. Mais ce n'est pas toujours quelque chose de facile à faire que de tourner le dos à des choses qui ne nous correspondent plus pour aller vers quelque chose de meilleur et de sortir un petit peu de sa zone de confort et se retrouver un peu seul face à soi-même pour aller de l'avant, quoi. Il faut la première impulsion, je vais dire. Mais on voit ici qu'on retrouve cette force. Que le fait d'avoir retrouvé un petit peu une clarté d'esprit nous rend de l'énergie et de la force à aller de l'avant. Parce qu'il y a des choses qu'on a comprises, on sait qu'on a fait un travail et on voit ici qu'on arrive d'ailleurs. Ici aussi, c'est une carte d'apprentissage, comme avec le page ici d'épée. Mais qui est quand même beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissante que le page d'épée. Le page d'épée est quand même assez léger. C'est quelque chose d'encore fragile, c'est quelque chose qui est encore un peu incertain. Ici, avec le gardien du sacré, comme ils appellent cette carte-ci, on est vraiment sur un apprentissage plus profond, plus ancré, qui nous fait grandir, qui est vraiment dans une évolution spirituelle, ou en tout cas ancrée en nous, qui nous apporte une force qui va rester, qui sera durable, qui est vraiment une expérience de vie. Donc c'est pas juste une formation qu'on aura fait peut-être pour un nouveau job. Ici on est dans presque une leçon de vie. Donc on a vraiment voilà, nous retrouver seuls face à nous-mêmes, à devoir prendre de nouvelles décisions, à devoir tourner la page, aller vers d'autres choses. On voit vraiment que c'est quelque chose qu'on veut faire en âme et conscience. C'est un travail pas facile à faire, mais qu'on fait et qui va nous faire grandir et effectivement nous amener vers cette force. Hein. Alors on voit ici qu'on a quand même toujours cette dualité avec le diable. Le diable ici, c'est la tentation. C'est la tentation, effectivement, des choses parfois faciles. Alors ici, on a la carte ici au-dessus, effectivement, de la lenteur, de laisser pousser les choses. On a peut-être parfois cette difficulté à prendre le temps que les choses se fassent. On a ici cette force et cette fougue qui donnerait peut-être envie d'aller beaucoup plus vite. Hein, avec le feu du lion, ici, on a envie d'aller beaucoup plus vite. Peut-être plus de l'intensité. On a d'ailleurs avec cette force, cette ambivalence entre le lion et l'agneau. Donc c'est la force, mais c'est aussi entre la douceur et la puissance. Donc voilà, il faut pouvoir doser un peu ses efforts pour parvenir ici à aboutir à ce qu'on veut. Donc il y a quelque chose de réalisable et d'ancrer correctement, de faire les choses correctement. Donc ici, c'est peut-être
cette difficulté à tempérer nos ardeurs. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait où on veut aller, qu'on a l'esprit clair, qu'on a compris, on a peut-être envie parfois d'aller trop vite. Et en même temps, je peux comprendre parfois l'esprit de se dire, voilà, j'ai été bloqué longtemps, j'ai perdu mon temps, maintenant je n'ai plus envie de le perdre, j'avance. Je comprends. On vous dit, n'allez pas trop vite. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, parce que vous avez compris, vous n'êtes pas une semaine, vous n'êtes pas un mois, vous n'êtes pas même un trimestre, peut-être même un an. Laissez le temps que les choses se fassent bien, s'ancrent bien, pour que votre projet aboutisse vraiment au meilleur de ce qu'il est, quoi. Alors ici, le diable. On voit ici qu'il y a effectivement le roi de bâton. Donc ce côté, voilà, il y a le travail acharné. On a effectivement, via l'explication ici du diable, donc nous avons ici avec le diable, le roi de bâton et le 8 de pentacle. Alors le 8 de pentacle, c'est le travail acharné. C'est le travail où on se donne du mal pour parvenir à ce qu'on veut. Et ici, on vous le dit, hein, laissez le temps à ce que vous semez de... c'est vraiment les cartes qui se suivent. Donc on sème, on travaille, mais là, il y a un moment, un temps de pause où il faut effectivement attendre que ça germe. Et on voit qu'il y a cette impatience un petit peu fougueuse du roi de bâton qui est là et c'est ce qu'il veut les déterminer. Vous voyez, on retrouve cette force du lion, on retrouve la flamme, le feu. Il y a ce côté, je sais ce que je veux, j'y vais, j'arrache. Et en même temps, il y a ce travail acharné. Et on a peut-être cette tendance, effectivement, à vouloir que ça paye de suite, parce qu'on y met tellement d'énergie, tellement de pouvoir, tellement de travail, que voilà, on a cet empressement de voir les choses tomber de suite. On vous dit, laissez le temps au temps pour que cette réalisation puisse se faire. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est à l'envers, il faut laisser le temps que la graine germe. Donc ici, ne lâchez rien, faites ce qu'il y a à faire, travaillez dur, gardez votre enthousiasme. Ça va venir, vous serez récompensé, ça va tomber. Alors par rapport à ce sentiment de solitude, ici on voit que, voilà, il y a ce moment où vous avez effectivement le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand même un moment de souffrance, où on se sent seul, où on se sent, où parfois on va peut-être même se mettre à douter, à se demander, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Parce que là, je souffre, je ne me sens pas bien, je ne suis pas dans une bonne situation. Je suis seule et je m'interroge parfois quant à savoir si j'ai fait le bon choix. Or ici, on vous le dit, hein, vous avez pris vos dispositions, vous avez analysé, vous avez réfléchi. À côté de cette même carte, vous avez ici la leçon de vie, donc vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes clairement sur la bonne voie. Et là, vous le savez quelque part, que vous êtes dans une période de difficulté, de souffrance, que c'est un passage difficile, désagréable. Mais voilà, vous dites, ok, j'ai assez analysé, j'ai assez pris dans la tête et maintenant je vais y aller. Et on se lance avec le fou un petit peu en prenant le risque. On se dit voilà, maintenant je prends le risque. En se disant peut-être que c'est même un risque mesuré puisque vous avez cette leçon de vie, vous avez pris les devants d'apprendre ici ce que vous aviez besoin d'apprendre, que ce soit une formation, que ce soit de comprendre votre fonctionnement pour avoir les idées claires. Il y a mille et une raisons. Ici on voit qu'effectivement il y a cette souffrance un petit peu de peut-être d'avoir appris certaines choses qui n'étaient pas faciles peut-être à apprendre, à encaisser, à découvrir sur soi ou sur d'autres ou sur certaines situations. Et ici, en tout cas, on voit que c'est pour un nouveau départ, on parle qui tient à cœur. Hein. Voilà, que ce soit amoureux, que ce soit un nouveau travail. Mais là, si c'est un nouveau travail, c'est pas un travail d'argent, c'est un travail passion. Donc ce sera un travail qui vient réveiller. Je ne vais même pas parler d'enthousiasme, parce qu'alors ça aurait été le bâton, mais c'est vraiment... voilà, un truc qui vous tient vraiment à cœur, quoi. Ça vous tient à cœur. C'est plus que de l'enthousiasme ou de la passion. C'est peut-être, je veux dire, peut-être un rêve d'enfant, même si on n'a pas ces cartes-là, mais je veux dire, c'est quelque chose qui vous touche, voilà, qui vous touche profondément votre émotionnel, quoi. Donc, ça peut être tout à fait de l'amour, hein, mais c'est pour dans le cadre où certaines personnes ne seraient pas intéressées dans la guidance générale par le côté émotionnel affectif, qui voudraient plus effectivement peut-être du côté professionnel. Voilà, ce serait un travail qui vous tiendrait vraiment très fort à cœur. Donc ici, on sent que vous allez de l'avant, vous prenez le risque, vous y allez, vous êtes dit, j'ai assez réfléchi, c'est assez clair, j'ai assez pris des leçons, maintenant j'ai la force, je sais où je veux aller, j'ai trouvé ma place, j'ai fait les changements que je peux l'opérer en fonction de ce que j'ai découvert, on y va. Donc vous prenez le risque d'y aller. On voit quand même qu'il y a peut-être encore certaines hésitations, ou vous prenez le risque d'y aller, malgré qu'il y a encore au fond de vous des choses que vous dites, voilà,
il y a encore des angles de vue peut-être que vous n'avez pas attaqués. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore regardé peut-être au fond de vous, ou dans la situation, ou des choses, ou comme je dis, il suffit parfois de se mettre d'un autre angle de vue pour voir les choses sous un nouvel angle et se dire « Ah oui, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça ». C'est comme le petit personnage qui dit « C'est un 6 » et l'autre qui est de l'autre côté qui dit « Non, c'est un 9 ». En fait, personne n'a tort ou a raison. Les deux ont raison et il faut juste se mettre d'un bon angle de vue pour constater que l'autre, ce qu'il dit, n'est pas faux. Pour constater qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, qu'il n'y a pas qu'une seule réalité d'ailleurs. Voilà, que chacun a une réalité qui correspond à son filtre, à sa façon de voir les choses, à ce qu'il vit, à son expérience de vie, à ses leçons d'apprentissage. Et ici, vous foncez malgré cette conscience que tout n'est pas gagné, que tout n'est peut-être pas compris, que tout n'est peut-être pas vu, qu'il y a encore peut-être des choses qui sont sous un angle de vue que vous n'avez pas encore peut-être aperçu, mais c'est pas grave, c'est là qu'il est le risque. Parce que le fou, il se lance à corps perdu, en arrière, avec, il sait qu'il prend un risque, il le sait, mais il y va. Il y va parce qu'il se dit j'ai assez réfléchi, parce qu'il est au roi de bâton, où il se dit j'ai la niaque, j'ai l'énergie, donc il le fait. Malgré qu'il sait qu'il y a encore peut-être ces zones de doute, ces zones d'ombre qu'il n'a pas encore bien compris, qu'il n'a pas encore réussi à déceler. Il y va. Donc vous avez énergie de fou. Et là, en dos de deck, on a quand même l'ermite. Donc vous êtes toujours quand même dans cette introspection permanente de vous dire, un moment, si je reste là à ne pas bouger, il ne va rien se passer. Donc vous avez assez réfléchi, assez de cartes effectivement d'épée où on voit la réflexion et on voit que c'est clair, on voit l'apprentissage et on voit ici que vous avez pris la leçon. Donc il y a un moment où vous dites, voilà, c'est bon, là maintenant, je dois continuer à avancer. Et regardez ce que vous avez au bout. Vous avez bien fait de vous lancer, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc ici, on vous dira, faites un vœu, parce que vous pouvez le toucher du bout des doigts, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'obtenir. Donc là, on a vraiment, sur cette carte, où vous osez, vous prenez le risque, on vous dit, c'est bingo, allez-y. Vous avez bien fait d'aller, même si vous n'aviez pas toutes les clés dans votre main, vous avez bien fait d'y aller. On vous dit, c'est bon. Voilà, ici, vous avez vraiment décidé de bien faire les choses. Cette fois-ci, vous avez compris les choses et vous avez vraiment décidé d'aller de l'avant, de vous organiser, d'avoir ce côté un petit peu perfectionniste parce que vous avez décidé de vouloir le meilleur de ce que vous pouviez avoir. Vous méritez le meilleur. Alors voilà, comme on dit ici, il y a quand même toujours parfois cette petite façon de se préserver. Ici, le 4 de Pentacle, c'est un équilibre, le 4 toujours. Mais c'est une peur parfois de risquer de perdre cet équilibre qu'on a parfois durement acquis avec le temps et le travail et tout, parce qu'ici on est quand même dans le pentacle, donc on est quand même dans les sous en général. Donc ça peut représenter le confort de vie qu'on a pu avoir par le passé. Ça peut être la maison qu'on a réussi à avoir, qu'on ne veut peut-être plus perdre dans une relation comme on l'a peut-être déjà perdu dans un divorce ou autre. Et là, c'est vraiment une façon de se dire, voilà, j'ai mes acquis, on ferme encore son portefeuille, on n'est pas encore prêt à l'ouvrir totalement, à prendre le risque total. Il y a encore cette protection, même si ici, on voit qu'il y a le fou qui va de l'avant, qui prend le risque. Ici, pareil, on va de l'avant, on veut bien faire les choses, mais on va le faire, hein, parce qu'on voit qu'on veut faire les choses très bien, on voit que le fou, il prend le risque. Mais c'est peut-être une des choses que vous avez peut-être le plus de mal à faire, c'est à lâcher quelque part, je ne vais pas dire le porte-monnaie, mais à lâcher la possibilité que vous mettez peut-être en danger votre confort de vie, votre zone de confort, les choses qui vous sont acquises, où vous dites, allez, je recommence tout dès le début et je prends le risque de peut-être venir un peu déséquilibrer, déstabiliser tous ces acquis qui pour moi représentent une stabilité et une sécurité pour moi. Donc c'est un petit peu ça. Mais on vous dit que vous le faites. Hein. Vous voulez vraiment aller faire les choses au mieux et vous vous lancez, donc vous le faites. Et vous avez raison, puisque regardez, hein, c'est magique. Et alors ici, on a l'amoureux, donc on a à nouveau cette carte, comme je dis, qui représente l'amour, qui représente les amours, et voilà. Et je disais qu'il parfois peut représenter le doute ou le choix à faire, mais ici, on voit que vous avez peut-être hésité effectivement à vous investir totalement, financièrement aussi, dans cette relation, et là on parle qu'effectivement c'est la relation, la construction de relation idéale dont tout le monde rêve. Donc on rejoint ici votre carte du rêve, et là avec les amoureux, bah écoutez, voilà, trio de choc quoi, trio de choc.
Donc n'ayez pas peur, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan amical ou même un job ou autre. Clairement, on vous dit que votre investissement, que le fait d'oser, d'y aller, voilà, vous allez réaliser vos rêves. Vous aurez le job que vous voulez, de vos rêves qui vous tient à cœur. Vous aurez exactement l'environnement que vous espériez et vous allez vraiment aller vers votre rêve. Donc n'ayez pas peur pour ce mois de mai. Vous allez toucher du bout des doigts tout ce que vous avez toujours voulu parce que vous savez enfin ce que vous voulez et vous avez mis en marche ce qu'il faut pour l'obtenir, même s'il faut prendre le temps. Donc ici, on ne vous dit pas que c'est automatiquement au mois de mai que vous allez récolter, mais en tout cas, vous mettez tout ça en marche et toute la machine se met en marche ici déjà un peu au mois de mai pour que les choses évoluent. Maintenant, on voit qu'il y a encore quelques cartes à l'envers, donc il y a encore quelques petits blocages ici et là qui vous font peut-être parfois hésiter d'aller vraiment de l'avant pour certaines choses. Mais on voit que vous mettez les choses en marche. Mais soyez patient surtout. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Parce qu'on voit que faire les choses, vous les faites. Réfléchis, vous avez réfléchi. Mais on vous dit juste patientez. Ne lâchez rien. Ne vous dites pas que si les choses ne sont pas gratifiantes de suite, c'est parce que ça ne va pas. Non. Il faut juste que vous patientez, que vous continuez votre travail, que vous continuez à semer et à faire les choses qui vous semblent être cohérentes et alignées avec vous. Et vous verrez, vous récolterez le meilleur. Hein? Donc je crois que je vais m'arrêter ici pour la guidance générale, parce que franchement on a déjà de belles énergies. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir effectivement votre taroscope. Donc je vais faire les 12 signes et vous pourrez aller voir avec plus de précision, que ce soit votre signe lunaire, solaire ou ascendant. D'accord? Alors je vous remercie beaucoup, merci de votre soutien, merci de vos messages, ça me touche droit au cœur. Merci pour vos abonnements, on n'est pas loin des 200 abonnés maintenant en 2 grosses semaines, donc ça me fait super plaisir. Et je vous souhaite une excellente fin de mois d'avril et un magnifique mois de mai, que demander de plus. Donc écoutez, je vais peut-être juste prendre une dernière petite carte conseil, c'est ce que je fais toujours pour terminer. Donc, pas de raison qu'on ne la fasse pas cette petite carte conseil, comme ça vous aurez vraiment... Voilà, et on dit la force de conviction. Elle sort beaucoup ces derniers jours. Lors de ces dernières guidances, j'ai eu beaucoup cette carte. Et on vous dit, votre foi et votre conviction, votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Écoutez, on y est. Hein. Voilà, vous êtes le roi de bâton déterminé, vous savez où vous voulez aller, vous avez réfléchi et allez-y. Votre force de conviction vous amènera là où vous voulez. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.